Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog, donc ne vous inquiétez pas, oui je suis en débardeur mais la chaleur chez moi, enfin en tout cas le chauffage c'est juste hardcore. Donc voilà, alors je vous retrouve pour vous faire mes résolutions de l'année 2013, donc le moment où je posterai cette vidéo sera sûrement le 1er janvier, si je suis bien dans le timing. Et donc j'ai déjà fait mes résolutions pour l'année 2013 que je compte bien tenir cette année, donc bah écoutez, on va y aller tout de suite, j'ai ma petite liste sur mon ordi et on y va. Alors, ma première résolution de l'année, ce serait de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Je bois déjà 1 litre d'eau par jour, enfin du moins j'essaye, mais je me dis que boire plus d'eau ça ne me fera jamais de mal, donc je tiens à boire 1,5 litre d'eau par jour. Parce que c'est bon pour votre corps et c'est bien de s'hydrater, ça permet de purifier le corps, de mincir, et oui. Et puis voilà, et d'avoir une jolie peau. Donc je tiens forcément à boire 1,5 litre d'eau par jour. Ensuite, ma deuxième bonne résolution, et ça je crois que ça va être la plus difficile de toute ma vie, c'est de courir au moins 1 heure, voire 2 heures par semaine. Parce que en fait je n'ai jamais fait de sport, enfin j'en faisais mais ça fait cette année en fait l'année 2012 je n'ai absolument rien foutu, mais rien foutu, je n'ai pas fait de sport du tout. Donc ça commence à être un peu chiant au niveau du ventre, au niveau des jambes, voilà. Donc il va vraiment falloir que je me mette à faire du sport et je veux pas faire un sport qui doive me contraindre à m'inscrire quelque part, à acheter 40 millions d'affaires, à devoir faire 40 km pour faire mon sport. De toute façon ça sert à rien d'aller à 40 km pour faire un sport parce que sinon on n'y va pas. Voilà. Donc je me suis dit que comme mon papa fait beaucoup de courses, des trails et tout ça, d'ailleurs papa je te fais des bisous parce que mon papa a réussi quand même à faire le grand, comment ça s'appelle, le grand raid de la Réunion, la diagonale des fous, là il y a pas très longtemps, donc si vous connaissez, bah voilà, c'est un peu un héros mon papa. Voilà, donc comme mon père court beaucoup, je me suis dit que bah, finalement ce serait peut-être une bonne idée d'aller courir avec lui, même si les seules fois où j'essaye de courir avec lui je me fais jeter parce que j'ai envie de m'arrêter. Bref, voilà, donc je vais quand même essayer de courir avec lui. Ça coûte rien, je sais que j'ai une bonne endurance et que je peux tenir, alors allons-y. Ensuite, donc troisième résolution, c'est de manger au moins une pomme par jour. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un proverbe anglais qui dit Eat an apple a day, keep the doctor away. Donc en gros, mange une pomme tous les jours et tiens le docteur loin de toi. Autrement dit, voilà, c'est bien de manger une pomme par jour. Dedans, il y a de la pectine, ce qui fait que c'est bon pour votre corps en général. Et en plus, manger des pommes, ça fait maigrir parce que je crois que c'est à cause de la pectine ou je sais plus ce qu'il y a dedans. Bref, c'est toujours bon de manger des fruits tous les jours, mais moi je m'en tiens au proverbe anglais qu'on m'a instauré quand j'étais... Enfin, c'était il y a pas si longtemps que je l'ai appris ce proverbe. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais en gros, ça fait pas très longtemps que je commence déjà à manger une pomme par jour et je sens que ça va bien. Et puis voilà, c'est pas compliqué de manger une pomme par jour à la pause de 10 heures le matin quand on est en cours. Pouf, on mange une pomme et voilà, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, autre résolution, c'est de bien appliquer une routine visage tous les jours, de pas me dire un jour tiens non j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, non vraiment de maintenir ma routine visage parce que j'ai vraiment envie que cette année mon acné s'en aille, donc voilà, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Ensuite, privilégier le thé au café parce que je suis une grande buveuse de café, je vais pas y arriver. Et en fait, je sais que le café à terme c'est pas super bon pour le cœur et je pense déjà à mon avenir, hein, parce que moi je suis un peu une grande flippée de la santé, donc je suis un peu hypochondriaque, voire beaucoup. Voilà, vous ne le saviez peut-être pas, mais je suis une grande hypochondriaque. Je me trouve des maladies toutes les 30 secondes et j'ai toujours l'impression que je vais mourir dès que j'ai un rhume. Bref, c'est vraiment pas cool, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment chiant. Donc du coup, c'est pour ça que je privilégie le thé au café, même si je sais que le thé c'est pas bien, c'est pas meilleur non plus, mais quitte à boire quelque chose, autant boire du thé plutôt que du café, et plutôt du thé vert, hein, autant faire les choses bien. Et aussi pour des raisons de beauté, puisque le café, et je sais que le thé aussi, mais bon, enfin, autant choisir l'un des deux, je préférerais boire du thé. Le café jaunit les dents, le thé aussi, mais bon, enfin voilà, je préfère boire du thé plutôt que du café, même si ça va être très dur de résister à mon petit café après les cours le soir. Voilà, je pense qu'il va vraiment falloir que je fasse attention à ça. Ensuite, je me suis promis d'arrêter aussi comme bonne résolution de boire des sodas cette année. Style Coca et tout ce que vous pouvez voir, parce qu'en fait je me suis rendu compte que
en arrêtant de boire des sodas, je sais que j'en bois quand même de temps en temps, enfin ça m'arrive d'en boire quand même assez souvent mine de rien. Bah c'est pas compliqué, on perd forcément du poids, donc si jamais vous avez du mal à perdre des kilos, commencez déjà par regarder les boissons que vous êtes en train de boire. Il vaut mieux boire de l'eau plutôt que boire des sodas et tout. Moi je me le répétais jamais assez, enfin je pensais toujours que c'était genre la dernière des choses qui me ferait maigrir, et en fait non. Je sais qu'il y a pas très longtemps j'ai arrêté de boire des sodas pendant 2 mois et j'ai perdu 1,5 kg, enfin c'était juste un truc de fou. Donc du coup je me suis dit que cette année j'allais quand même, sauf exception, arrêter de boire des sodas. Voilà, les exceptions ça fait jamais de mal, on dit toujours que les exceptions confirment la règle, mais voilà, sinon je pense que je vais vraiment réduire mon taux de soda dans le corps, ce serait déjà pas mal. Ensuite, autre bonne résolution, arrêter de ressaler mes plats H24, puisque moi dès que j'ai un plat je le ressale, même s'il est déjà ultra salé, je peux pas m'en empêcher. C'est voilà, c'est plus fort que moi, je sale mes plats tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça pour le coup c'est pas bon pour les artères non plus, mes parents m'engueulent à chaque fois que je ressale mes plats. Donc j'ai décidé de cette année arrêter de ressaler mes plats. Ensuite, ah oui, autre résolution de l'année, j'en ai plein, hein. Je sais pas si je vais réussir à tous les tenir, mais arrêter de m'épiler les sourcils toute seule. Si je dois m'épiler les sourcils, je vais chez une esthéticienne, mais je ne m'épile plus toute seule. Que ça soit les jambes ou les sourcils, j'ai décidé de ne plus m'épiler toute seule. Je vais aller chez une esthéticienne. J'en ai marre que ça soit toujours mal fait, que ça me fasse mal. Donc maintenant je vais aller chez une esthéticienne pour me faire épiler, même si je n'y suis jamais allée de ma vie. Ça va être super drôle, mais j'ai décidé de faire ça. Voilà, je pense que c'est une bonne résolution. Ensuite, autre résolution de l'année 2013, me mettre de la crème tous les soirs sans aucune exception sur l'ensemble du corps. Il faut vraiment que je m'y tienne parce qu'en fait j'en mets souvent de la crème, j'en mets au moins 2 fois par semaine, mais j'aimerais bien en mettre tous les jours et je n'y pense pas tous les soirs parce que des fois j'ai du travail. Et du coup j'y pense pas trop, donc voilà, résolution de l'année 2013, mettre de la crème tous les soirs sur le corps, c'est important, ça hydrate, c'est bien. Et donc la dernière résolution de l'année 2013, que je vais bientôt commencer là dès maintenant presque, c'est de donner de l'argent à certains organismes comme Handicap International, Médecins Sans Frontières, la Croix-Rouge ou encore au Téléthon, des choses comme ça. Parce que finalement je me rends compte que bon, je sais que je vous demande pas de donner parce qu'on peut pas toujours donner, quand on n'a pas d'argent on peut pas donner, il vaut mieux penser à soi d'abord, mais j'estime quand même que dans la mesure où je suis quand même en possibilité de m'acheter des produits de maquillage, et bah réduire un peu les produits que je m'achète et privilégier l'argent que je garde pour moi, pour des associations qui en ont sûrement plus besoin que moi, puisque moi c'est pas vraiment des besoins, c'est plus me faire plaisir. Et voilà, je pense que c'est une bonne alternative de faire un petit don, pas beaucoup voilà, mais de faire un don tous les ans voilà, à une association qui en aura besoin, ou alors la recherche contre le cancer ou des choses comme ça. Enfin moi je me sens impliquée, donc bah voilà, je pense que c'est une bonne chose à faire en début d'année, de faire un don à une association. Mes parents le font et je trouve que maintenant bah, je suis en âge, je vais avoir 18 ans cette année, et j'estime que je suis en âge de donner de l'argent à des associations, et je trouve que ça me rend encore plus responsable, donc voilà. Voilà les filles pour ce petit vlog, c'était mes bonnes résolutions de l'année 2013, je vais les noter en barre d'infos et à chaque fois que je m'écarterai un peu du droit chemin, je viendrai re-regarder cette vidéo. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me mettre vos bonnes résolutions de l'année 2013 dans les commentaires, et puis simplement aussi à faire une vidéo et puis à le mettre en commentaire, en réponse en commentaire sous la vidéo. Et puis voilà les filles, donc bah écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une très très bonne année 2013, tous mes vœux de bonheur, de santé, de joie, voilà, prenez plaisir à être avec votre famille, faites attention à vous, et puis j'espère qu'à l'école ça va aller, j'espère que dans vos familles ça va aller, qu'avec vos amis ça va aller, enfin qu'en général ça sera une bonne année pour vous. Le chiffre 13 porte bonheur, donc j'espère qu'il vous portera bonheur. Et voilà, je vous fais à toutes de super gros bisous, et puis je vous retrouve l'année prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao!